Il n'y a personne qui croit en Jésus-Christ qui ira en enfer. Comprenez d'abord ça. Peu importe les révélations que vous allez avoir, les visions de l'enfer, visions de quoi que vous allez avoir, il n'y a personne qui croit en Jésus-Christ qui ira en enfer. Je vous lis quelque chose pour nous. 1 Corinthiens chapitre 15. Je vous lis à partir du verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Je vais sauter pour aller loin, jusqu'à verset 21 à 22. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Comme tout le monde meurt en Adam, c'est comme ça que tout le monde va revivre, en Christ. La question ici c'est, est-ce que tu crois en Jésus? Et si tu crois en Jésus, qu'est-ce que tu crois de lui? Est-ce que tu crois qu'il est mort pour tes péchés? Si Jésus est déjà mort pour tes péchés, c'est impossible que tu puisses descendre en enfer, puisque c'est toi qui étais parti là-bas. Si on te demande de confesser tes péchés, ce n'est pas pour que tu n'ailles pas en enfer. Si on te demande de confesser tes péchés, c'est parce que nous parlons de l'enlèvement. Ne cache pas tes péchés. Que le Seigneur vous bénisse.